Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais fait une vidéo précédemment sur la limonade et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'orangette, c'est la limonade à l'orange. J'ai pas trouvé de recette pour cette petite boisson très intéressante. Du coup on va voir un petit peu, c'est un test. On verra ensemble à la fin de la vidéo si cela a fonctionné. En fait j'avais testé la fermentation naturelle avec les citrons, donc vous vous rappelez, on prend du vinaigre de cidre, des citrons, on les fait macérer un petit moment, on filtre, on laisse reposer et ça nous fait une super bonne limonade maison. Mais du coup, ce coup-ci, je voulais tester avec des oranges. Du coup, on a acheté des oranges, mais en fait, j'ai pas trouvé de recette. À chaque fois, ils pressent l'orange et ils rajoutent une boisson gazeuse. Mais moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux une fermentation naturelle. Je veux pas augmenter le coût de mon orangette parce que si je paye l'eau, au final, ça me revient beaucoup plus cher. Donc, on va tester, nous, la fermentation naturelle avec l'orange et le vinaigre de cidre. Au niveau des ustensiles et des ingrédients, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Et premièrement, des oranges. Les voici. Un peu plus de fruits que pour la limonade. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une question d'acidité. Je sais pas si on va voir ce qui est écrit ici, mais il y a écrit 5% d'acidité. Le vinaigre de cidre est à 5% et la teneur en acidité des citrons est également entre 5 et 7%. C'est bien plus que pour les oranges. L'orange c'est en moyenne entre jusqu'à on va dire 1% pour les oranges classiques. Et ici moi j'ai pris des oranges sanguines. Donc c'est légèrement supérieur en acidité, je dirais entre 1,5-2%, vraiment grand maximum. Donc on va essayer d'augmenter l'acidité de notre préparation en mettant davantage de fruits. En fait ça fait pas varier l'acidité en elle-même, ça fait varier la concentration en acidité pour qu'elle rejoigne à peu près l'acidité de notre vinaigre de cidre. C'est là un peu qu'est la clé. Normalement, la fermentation fonctionne parce qu'il y a à peu près le même degré d'acidité entre le citron et le vinaigre de cidre. Et ici, je vais essayer de me rapprocher avec les oranges sanguines et le vinaigre de cidre. Ensuite, pour ce qui est des ingrédients, je vais quand même mettre un tout petit peu de citron. Pour une question d'acidité, il va nous falloir du sucre. Également, comme dans la vidéo précédente que vous pouvez aller voir, il nous faut les raisins. Les raisins, ils servent à quoi? Ils servent à nous montrer que la fermentation a eu lieu. Il va nous falloir des ustensiles, donc un presse-agrumes bien sûr, de l'eau, du robinet, de la source, ce que vous voulez, un grand contenant avec un couvercle pour pouvoir le refermer, et ensuite tout bêtement la planche, le couteau, pour pouvoir couper nos fruits. Allez, c'est parti, on commence par couper nos oranges. Ensuite, on va les presser, que je vous ai pas dit. Donc, au niveau de l'eau, moi là, je vais faire 2 litres de limonade avec 5 oranges sanguines et un demi-citron. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on prendra au niveau du sucre 100 g par litre d'eau. Donc là, je vais presser bien gentiment tous mes agrumes et je vais les rajouter à ma préparation. Pour l'instant, on conserve bien les peaux. Alors voilà où on en est. Après avoir pressé toutes les oranges, on remue bien. On a une préparation dans laquelle j'ai mis tout ce qu'il y avait dans l'orange, c'est-à-dire la pulpe, les pépins, on s'en fiche. Pour l'instant, il n'y a pas d'étape de filtration. Et ce qu'on peut faire, un petit peu comme pour les citrons, on peut rajouter les peaux d'orange si celles-ci sont bio. Donc on les coupe grossièrement et on les rajoute à la préparation. On n'est pas obligé de tout mettre, mais on peut en mettre une grande partie. Étape suivante, on va rajouter le sucre. Le sucre, on se sert d'un verre doseur d'une balance. On met 100 g par litre d'eau. Donc moi je vais rajouter 200 g de sucre. Et on va bien mélanger pour dissoudre le sucre dans l'eau. Jusque là on a plutôt une orangeade. Une fois que cette étape est réalisée, on va pouvoir ajouter le vinaigre de cidre. On va mettre environ une cuillère à café, voire même un petit peu moins dans la préparation. C'est suffisant, le but c'est pas que notre boisson ait le goût de vinaigre, bien sûr. Le but c'est juste de démarrer une fermentation. Voilà pour ce qui est de la recette. Ensuite, de manière facultative, vous savez qu'on pouvait ajouter des raisins. Pas besoin d'en ajouter 50, 4-5 ça suffit. On les met dedans
Pour l'instant, ils vont couler et quand la fermentation aura eu lieu, ils vont remonter à la surface et ce sera le signe qu'on peut mettre en bouteille la limonade. Voilà, à la prochaine, on va dire d'ici 2-3 jours pour l'étape de filtration et de mise en bouteille de cette orangeade. Bon voilà, on se retrouve 72 heures après et je sais pas si vous voyez, juste là, le raisin est remonté à la surface, donc normalement c'est le signe qu'une fermentation a débuté. C'est à ce moment-là qu'on va passer à l'étape de la mise en bouteille. Pour la mise en bouteille, rien de bien compliqué, je vous conseille de prendre des bouteilles en verre, soit à couvercle comme celle-ci, soit celles qui ont une fermeture qui laisse échapper un petit peu le gaz. Ensuite, il vous faudra un système d'entonnoir avec une passoire ou alors avec un linge pour filtrer les morceaux. Et puis, on va passer tout doucement la préparation au sein de cet entonnoir. Bon voilà, étape de filtration terminée. Regardez-moi cette belle couleur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse quelques jours à température ambiante, c'est-à-dire 3-4 jours, et ensuite on le place au moins une dizaine de jours au frais. Donc ça fera en tout 2 bonnes semaines de macération qui vont permettre aux bulles de se développer dans la bouteille. Et nous, on se retrouve du coup d'ici 2 semaines pour ouvrir les bouteilles ensemble. Bon voilà, le jour fatidique est arrivé. On est enfin à 14 jours après la préparation de notre limonade, la fermentation, la mise en bouteille, etc. Et on va donc pouvoir en tirer les conclusions sur le fait que cela fonctionne ou non de faire une fermentation naturelle à partir d'orange et non à partir de citron. Je vous montre donc le résultat. Vous voyez juste au fond le petit dépôt, je pense que c'est la pulpe et que si on avait filtré avec un linge, ce dépôt ne serait pas existant. Mais la petite déception, c'est déjà qu'on a perdu la belle couleur orange qu'on avait en début de vidéo. Quand on avait fait l'étape de filtration, ça faisait une couleur éclatante, magnifique. Bon, on a un petit peu perdu la couleur, mais le principal c'est quand même le goût. Donc on se retrouve tout de suite pour tester cette limonade. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Ça a l'air super bon. Vous avez vu sur les images précédentes que ça a vraiment pétillé, que tout le gaz est remonté. Donc je pense que la fermentation a fonctionné. On va tester ça ensemble. Ça a fonctionné, franchement, tester c'est super bon. L'odeur est super sympa, le goût est vraiment bon. Il se rapproche vraiment de l'orange, vraiment pas du tout de la limonade traditionnelle. Donc je pense que c'est un test qui est réussi. Donc n'hésitez pas à tester cette recette et à me donner vos avis en commentaire. Moi je vous dis bye, je vous laisse déguster ça avec vos amis, votre famille et on se retrouve samedi prochain à 8 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!